Il m'a été demandé de parler sous le sous-thème intitulé « Comment révéler Christ ?» Comment révéler Christ au travers d'un couple. Et aussi de démontrer les éléments qui prouvent qu'un couple marche avec Dieu. J'ai un fardeau pour les familles. Parce que l'Église, comme je le dis toujours, l'Église c'est une famille. C'est l'ensemble de familles qui viennent ensemble pour adorer Dieu. Si la famille n'est pas guérie, l'Église ne sera pas guérie. Si les hommes sont blessés, ils viennent blessés, l'Église sera blessée. Si la famille est guérie, le mariage est guéri, l'Église sera guérie et la société sera guérie. Je prie enfin que Dieu puisse restaurer une famille ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je prie enfin que Dieu puisse restaurer un couple ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Je veux finir rapidement avec le couple parce que pour parler d'une famille, il faut d'abord commencer par deux personnes, le mari et la femme. Si ils ont un bon fondement, il y aura un bon fondement dans la famille. C'est pourquoi nous allons parler sur le couple. Et je crois que par la grâce de Dieu, je veux finir pour toucher à la famille demain. Amen. Amen. Nous avons dit que si un couple marche avec le Seigneur, si un couple marche avec Dieu, ils seront inspirés et ils seront une source d'inspiration. Si tu n'as pas été inspiré, tu ne peux pas inspirer les autres. Si tu es un père inspiré, tu vas inspirer tes enfants. Cela veut dire que tu vas révéler Christ à tes enfants. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, je suis inspiré. Dis à Dieu, Seigneur, inspire-moi. Au nom de Jésus. Ce soir, Dieu va t'inspirer. Je dis qu'un couple qui marche avec Dieu, pour révéler Christ, premièrement, il doit comprendre le rôle dans le mariage. Le mari n'est pas le chef de la femme. Ils sont tous égaux. Je parle d'un couple qui révèle Christ. Un couple qui révèle Christ. Ce couple-là comprend l'égalité. Ils comprennent qu'il n'y a personne qui est au-dessus. Nous sommes tous égaux. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 5, verset 2, si nous pouvons lire rapidement avec l'homme de Dieu. Genèse 5, verset 2. Il créa l'homme et la femme, il les bénit et il les appela du nom d'homme. Il le créa homme et femme. Égalité. Je veux te dire que le mariage a commencé avec Dieu. C'est Dieu qui avait institué le mariage. Si tu veux réussir dans le mariage, il faut aller auprès du bâtisseur. C'est lui qui a le formule. Si tu veux réussir, il le créa homme et femme. Et il le bénit. Ils sont tous égaux. Il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Je sais pourquoi je dis cela. Parce que les hommes croient qu'ils sont au-dessus de femmes. Mais dans la pensée de Dieu, l'homme et la femme sont tous égaux. Mais ils doivent comprendre seulement le rôle qu'ils jouent dans le mariage. Peut-être par la grâce de Dieu, nous parlerons de ça prochainement. On ne va pas parler de limbe. On a déjà parlé de ça. On ne peut pas parler de colombe. Tout ça, on a déjà parlé de ça. Un couple doit comprendre que le mariage est divin. Tu dois comprendre que c'est une alliance et divine. C'est une institution de Dieu. C'est Dieu qui avait établi le mariage. Il
il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je veux organiser un cadre. Je veux créer une aide semblable afin qu'ils vivent dans le mariage. Amen. Alléluia. Amen. Le mariage est établi par Dieu. Le mariage est un instrument de Dieu pour de bonnes œuvres. Dieu veut montrer ces bonnes œuvres, mais il choisit un cadre appelé comme le mariage. Le mariage est un instrument entre les mains de Dieu. Lorsque Dieu met deux personnes ensemble, ce n'est pas pour rien. Dieu a une mission. On ne se marie pas seulement pour faire les enfants. On ne se marie pas seulement pour ce que tu connais. On se marie pour glorifier le Seigneur. Oh, acclame le roi de rois. Je prie afin que ton mariage puisse glorifier le Seigneur. Je dis, il n'est pas encore trop tard. Le Seigneur va bénir ton mariage. Dites Amen. Amen. Beaucoup de mariages ont échoué. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bâti selon les bâtisseurs. Ils ont bâti selon leurs coutumes, leurs traditions et leur sagesse. C'est pourquoi ces édifices appelés mariage ne pouvaient pas tenir contre le vent. Si tu veux que le mariage puisse réussir, marche avec Dieu. Tu vas révéler Christ, dites Amen. Amen. Il faut aller chez l'architecte qui est Dieu. C'est lui qui connaît le mariage parce que c'est lui qui l'avait institué. Beaucoup de gens veulent entrer dans le mariage. Pourquoi vous précipitez? Lorsque vous voulez entrer, les autres veulent sortir. Hein? Dis à ton voisin, je sais que, écoute, je sais que nous devons d'abord commencer par le commencement. Le commencement est de préparer le fiancé. Amen. Savoir comment choisir l'homme et la femme de ta vie. Amen. Parce que si tu ne comprends pas ces choses, ton mariage sera un mariage que nous devons bander tous les jours. Il faut mettre des bandes. Parce que ça ne tient pas, des scotch. Ça ne tient pas. Qui est un mariage scotch ici? Il faut voir des hommes de Dieu tous les jours pour vous délivrer. Alléluia. Que ceux qui ne sont pas mariés, marchez avec Dieu. Dieu va vous donner la femme qu'il faut. Psaume 127. Verset 1er. Psaume 127. 1, 2, 7. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Vous savez, la Bible dit... Ok, continue. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. La Bible dit que si Dieu ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, ils la bâtissent en vain. Si Dieu n'était pas l'auteur de votre mariage, c'est en vain que vous vivez ensemble. Tu sais, il y a des gens, si tu avais entendu ce message avant de se marier, peut-être tu ne pouvais pas marier l'homme que tu as aujourd'hui. Peut-être tu ne pouvais pas te marier à la femme que tu as aujourd'hui. Il dit, si Dieu ne bâtit, si Dieu n'est pas l'auteur de cette relation-là, c'est en vain que vous vivez ensemble. Parce que Dieu est protecteur là où il a été auteur. Amen. Ah, tu ne comprends pas. Amen. Dieu est protecteur là où il a été auteur. Amen. Si Dieu n'était pas l'auteur de cette relation, c'est en vain que vous vivez 10 ans, 20 ans. Vous allez perdre le temps, l'énergie, vous allez perdre vos ressources. Si Dieu n'a pas été l'auteur, vous ne pouvez pas révéler Christ. Vous révélez Christ seulement si Dieu
relation-là. Vous allez révéler Christ si seulement Dieu a été l'origine de votre mariage. Et s'il a été l'origine ou la source de votre relation, il sera là comme le protecteur. Je prie afin que Dieu protège le couple. Ah, ton amen est faible. Je prie afin que Dieu protège votre mariage. Au nom de Jésus. La main de l'ennemi ne vous touchera pas. Si vous réussissez dans le mariage, vous réussirez partout. Ah, votre amen est faible. Je dis, toi, tu vas réussir. Je dis que toi, tu vas réussir. Au nom de Jésus. Ah, je dis, ma soeur, toi, tu auras un bon mari. Ah, la malédiction de ta famille ne peut pas te bloquer. Tu seras la première à entrer dans une voile blanche au nom de Jésus. Ton amen est faible. Ton amen est faible. Si Dieu n'est pas l'origine, la source de votre relation, c'est en vain que vous travaillez durement pour garder ce mariage. Mais Dieu est bon. Il peut toujours recadrer les choses. Alléluia. La Bible dit que les enfants sont comme des flèches dans le cuve d'un héros. Même si la flèche est courbée, Dieu sait comment mettre la flèche. Il sait comment arranger la flèche. Même si vous n'avez pas commencé avec Christ. Mais si vous donnez votre vie à Dieu, vous décidez de marcher avec Dieu, vous allez tomber dans le plan parfait de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Avant que tu ne quittes cet endroit, tu découvriras le plan parfait de Dieu pour ton mariage au nom de Jésus. Amen. Lorsque Dieu autorise, ou bien lorsque Dieu accepte une relation, premièrement, il va vous donner la vision. Si tu peux écrire. Mais si ta tête peut tout retenir, c'est bon. Lorsque Dieu accepte une relation, lorsque Dieu bâtit une relation, pour savoir que cette relation ou bien ce mariage provient de Dieu réellement, la première des choses ou le premier élément que vous allez remarquer, c'est la vision. Dis la vision. La vision. Si tu connais là où tu pars, toi, le mari, tu sauras où amener ta femme et tes enfants. Si tu es un visionnaire, tu sauras où amener ta famille, où amener ta femme. C'est là où tu révèles Christ dans la vie de ta femme, dans la vie de tes enfants. Mais si tu ne connais pas où tu pars, cela veut dire que tu n'as pas une vision en tant qu'homme. Vous n'allez pas atteindre votre objectif en tant que famille et en tant que couple. Alléluia. Amen. Que Dieu te donne une vision. Amen. Ma soeur, n'épouse jamais quelqu'un qui n'a pas de vision. L'argent n'est pas la vision. Amen. Tu peux épouser quelqu'un qui n'a pas l'argent, mais s'il a la vision, il va t'amener quelque part. Amen. Il va t'amener quelque part. Amen. Tu vas sillonner le monde avec ce monsieur-là. Tu vas sillonner le monde avec ton mari. Si seulement il a la vision, accroche-toi. Oh, Naomi n'avait rien. Elle avait tout perdu. Mais elle avait un Dieu. Elle avait un Dieu. Je me souviens, je propose à une soeur que je veux l'épouser. La soeur me regarde. J'étais trop mince. Et elle me regarde et dit, toi-même là, chez nous, on ne va pas t'accepter. Il dit, tu fais là quoi? Toi, tu fais là quoi? Je dis, c'est vrai. Puisqu'elle n'était pas dans le plan. Puisqu'elle s'est graffée. C'est ma femme. La première soeur me rejette. Elle me
et sœurs, j'ai dormi que par terre. Et chaque matin, Prisca venait, elle va récupérer mes blanquettes là. Elle met ça, j'ai dit, oh Seigneur. Après des années, je veux prêcher dans une conférence. Le protocole qui me reçoit, c'est la sœur. Oh. Entre pasteur, j'entre. Après quelques jours, je rentre à la maison, elle m'appelle. Avec un anglais de blanc. Hello, je peux parler. Can I speak to Prophet Stephen, please? Who's this one? Say yes. Tu me connais pas? Je dis, c'est qui? Il dit, c'est moi. C'est toi qui? Elle donne son nom. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Elle dit, j'aimerais qu'on soit des amis. Je dis, non. Non. Ce temps-là est passé il y a très longtemps. J'aime ma femme et je la respecte. Donc toi là, le soir, je veux t'accuser que tu m'avais appelé. Je parle devant les caméras, je ne montre pas, ma femme peut voir ça. J'appelle son pasteur, j'ai dit, dis à la soeur là de ne plus jamais m'appeler. Comme le pasteur nous connaissait, nous tous, il dit, toi, tu es vraiment stupide. C'était toi qui devais être là où Prisca est aujourd'hui. Mais tu n'avais pas vu loin. Prisca a marié un visionnaire. Prisca m'a dit ceci. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu pars, je serai avec toi. Elle me dit, le Seigneur nous bénira. Ma femme est très intelligente, elle devait être à Londres pour étudier à l'université. On a payé beaucoup d'argent. Et elle a dit non. Son père m'a vu comme un diable. Son père m'a appelé, il dit, toi je veux te régler. Hein. Ma femme dit, j'ai dit à ma femme, pars. On va se marier après. Elle dit, je ne pars pas. Il dit, moi je suis avec toi. Moi, je suis avec toi. Il n'y a pas de femme comme Prisca aujourd'hui. Ah, il n'y a pas de femme comme Prisca aujourd'hui. Et dit, toi, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas dormir, c'est là où moi je dormirai. J'amène la fille d'un diplomate dans un pays, on n'a pas de documents. Maintenant, on devait aller dormir dehors. Elle n'a jamais vécu cela dans sa vie. La fille d'un diplomate. Maintenant, on dort dehors. Elle se réveille et dit, moi, je rentre. Je rentre. Je la tiens, je dis, everything will be all right. Tout sera mieux. Sois calme. J'ai dit à ma femme, l'autre là m'a appelé, dit, mais elle cherche quoi? Il dit, qu'elle soit tranquille. Elle cherche quoi? Elle commence à me prophétiser, j'ai dit, ne me prophétise pas. Oh, moi je vais aller aux États-Unis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'a jamais atteint les États-Unis. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle n'est pas encore mariée. La vision est l'élément qui montre qu'un homme réellement marche avec Dieu ou Dieu a accepté ce mariage. Deuxièmement, la provision. Non, si Dieu a accepté un mariage, vous ne pouvez pas souffrir. Amen. Parce qu'il est auteur et protecteur et pourvoyeur là où il a été auteur. Amen. Vous pouvez souffrir pour un temps. Mais après, le Seigneur fera de miracles. J'ai dit, le Seigneur fera de miracles. Amen. Toi, ma soeur, ne fuis pas. Reste là où tu es. Le Seigneur fera le miracle. Amen. Le Seigneur va ouvrir les écluses du ciel. Amen. Le Seigneur va bénir ton mari. Le Seigneur va vous bénir au nom de Jésus. Amen. Dis la provision. La provision. Tu ne souffriras jamais. Tu ne manqueras jamais.
Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras pas l'argent, la nourriture, les habits, la maison. Parce que Dieu, il va pourvoir. Ah, ton amen est faible. Dieu va pourvoir. Provision veut dire, c'est en deux mots. Pro veut dire avant. Alléluia. Avant. Pro veut dire avant. Avant que vous ne vous connaissez là. En avance, Dieu avait déjà prévu l'argent pour vous. Amen. Non, ce n'est pas lorsque vous venez dans le mariage, vous commencez à prier. Oh Seigneur, donne-nous. Non. Avant là, parce que c'est lui qui est l'auteur. C'est lui qui avait organisé cela. Avant que vous ne puissiez vous rencontrer, il avait déjà prévu tout. Ah, il avait déjà tout prévu. Si votre mariage est dans le plan de Dieu, ne pleurez pas, mon bien-aimé. Dieu a déjà tout prévu pour vous. À votre avis, il est trop faible. Hein? Alléluia. Pour veut dire avant. Avant toutes choses. Genèse chapitre 22, verset 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Attends d'abord. C'est Dieu qui demande à Abraham d'aller offrir. Mais Abraham part, sachant que l'offrande c'est l'enfant. Maintenant l'enfant qui demande à son père, je vois le bois, je vois le feu. Maintenant où est l'offrande? Où est l'offrande? Le papa ne dit pas que c'est toi l'offrande. Il dit que le Seigneur pourvoira. Celui qui m'a demandé d'offrir, il a déjà préparé l'offrande lui-même. L'offrande n'est pas mon problème. Mon problème c'est l'obéissance. Si je marche dans l'obéissance, il a déjà pourvu l'offrande. Est-ce que je parle à un homme et une femme de foi? Tout ce que tu pleures, tu cherches en pleurant. Le Seigneur a déjà pourvu pour toi dans le nom de Jésus. Toi marche seulement. Toi marche seulement. Endurez avec l'homme de ta vie. Le Seigneur va vous bénir. Homme de Dieu, vous dites quoi? Vous continuez. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous ensemble. Allez jusqu'à 13. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il y a son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Attends. Comment Dieu dit à Abraham, mais non, je sais que tu crains Dieu? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Abraham le craignait? Si. Maintenant, comment il dit, mais non, je sais que tu me crains? Ça, c'est une connaissance en action. Parce que maintenant, il a prouvé à Dieu qu'il aimait. Dieu savait qu'il aimait. Mais ça, c'est une connaissance en action. Lorsque tu es en action, tu mets ta foi en action. C'est alors que tu provoques le ciel. C'est alors que tu provoques le ciel. Lorsque le Seigneur te dit, prends ça et donne à ma maison. Lorsque tu prends cela, c'est alors que Dieu témoigne de toi. Il savait avant parce qu'il connaît toutes choses. Avant la création de toutes choses. Mais pourquoi il dit à Abraham, aujourd'hui je sais que tu m'aimes. Il a vu en action l'amour et la foi d'Abraham. Et là je prie pour un couple d'avoir la foi d'Abraham. Le Seigneur vous bénira. Il témoignera de votre mariage. Il témoignera de votre couple.
qui n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Merci, papa. Abraham, il était aveuglé. Il ne voyait pas. Mais le bélier était déjà là. Le bélier était déjà là. Lorsqu'il a pris son fils, il a mis le fils sur l'autel. Le bélier était déjà là, bloqué dans ses cornes, regardant Abraham. J'ai dit, ton offrande te regarde. Ah, ton amen. J'ai dit, ton offrande te regarde. Ta bénédiction te regarde. Le problème, tu es aveuglé parce que tu as beaucoup de problèmes, de difficultés, tu ne vois pas. Là, je dis, regarde. Ah, dis à ton voisin, regarde. Il y a des couples qui veulent divorcer parce que vous n'avez pas encore rien. Puisqu'elle pouvait me refuser il y a 15 ans, elle pouvait, mais il y avait un bélier qui nous regardait. Lorsque toi tu pleures, il y a un bélier qui te regarde. Le problème, nous devenons aveugles à cause des difficultés et de problèmes. Nous commençons à se battre, à s'insulter et à se maudire. Lève tes yeux, le bélier t'attend. J'ai dit le bélier t'attend. Oh, le bélier t'attend. Il y a une maison pour toi. Il y a une voiture pour toi. Il y a de l'argent pour toi. Lève les yeux de la foi et regarde. Le bélier n'est pas arrivé lorsqu'il est... Le bélier était déjà pourvu. Prior. Before, avant. Le bélier était là-bas, coincé. Dans ses cornes. Il y a des bénédictions qui ne vont jamais fuir. Dieu les a bloquées pour toi. Parce que le bélier pouvait fuir. Dieu bloque le bélier dans ses cornes. Quelques minutes avec Abraham, mais Abraham ne voit pas. À côté d'Abraham, il dit en face, il dit lève seulement les yeux. Dis à ton voisin, lève seulement tes yeux. Dis à ton mari, arrête de m'insulter chaque nuit. Lève seulement tes yeux. Ah, pourquoi tu ne le dis pas? Dis-lui, lève seulement tes yeux. Dis-lui, lève seulement les yeux. Ah, je te sens béni. Lève seulement les yeux. Le bélier t'attend. Dis à ton voisin, le bélier t'attend. Je prophétise, ton bélier est bloqué quelque part pour toi. Lève seulement les yeux. Tu verras. Ah, nous servons un bon Dieu. Un Dieu magnifique. Un Dieu magnifique. La provision est un signe que Dieu a accepté un couple. La provision. Abraham n'avait rien. Mais Dieu avait déjà pourvu avant qu'il n'atteigne le sommet. Avant que vous n'entrez dans ce mariage, il y avait déjà un bélier qui vous attendait. Dis à ton voisin, le bélier t'attend. Le bélier t'attend. Dis à ton voisin, ton bélier t'attend. Ton bélier t'attend. Aujourd'hui, le bélier peut être un 4x4 la Mercedes. C'est ça le bélier aujourd'hui. Quel bélier qui va t'attendre? C'est bloqué là quelque part pour toi. Avant la fin de cette année, tu toucheras le bélier. Je prophétise. Mon travail, c'est prophétiser sur les enfants de Dieu. Je suis venu pour prophétiser. Je prophétise, tu toucheras ton bélier. Tu le saisiras par le corps. Je dis, tu vas le tirer de là. J'appelle ton bélier dans le nom de Jésus. Tu as assez pleuré, tu as assez souffert. Je dis, trop c'est trop. Ton bélier, ton père doit venir dans le nom de Jésus. Alléluia. Mon bélier est bloqué quelque part. La pauvreté, c'est un esprit. Dis à ton voisin, la pauvreté est un esprit. Je dis,
jamais moi je suis pauvre de Dieu. Hein? Il est mort à la croix pour que toi tu sois riche. Tu dis que tu es pauvre de lui. Dis, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Même si tu dis, je refuse la pauvreté. Je refuse la pauvreté. Non, je ne t'entends pas. Je refuse la pauvreté. La pauvreté est à la base de beaucoup de divorces. La pauvreté est à la base de beaucoup de divorces. Il faut refuser la pauvreté. Tu sais, l'argent fait du bien dans la poche. Dis à ton voisin, l'argent fait du bien dans la poche. Les hypocrites. Ce que tu n'aimes pas, ça te fouille. Ce que tu aimes, tu attires. Ne dis jamais que je n'aime pas l'argent. Ne dis jamais. Si tu dis que tu n'aimes, si tu es religieux, c'est ton problème. Si tu dis que tu n'aimes pas l'argent, l'argent ne te suivra jamais. Que l'argent te suive au nom de Jésus. Je dis que l'argent te suive au nom de Jésus. Tu sais pourquoi l'homme noir souffre? Parce que l'homme noir n'a jamais eu une relation personnelle avec l'argent. C'est pourquoi lorsque nous avons des présidents, ils cherchent d'abord à s'enrichir eux-mêmes. Nous avons des ministres qui cherchent à s'enrichir. Pourquoi? Ils n'ont jamais eu une relation avec l'argent. Tu verras quelqu'un qui n'a pas une relation avec l'argent. Il devient orgueilleux. Il voit tout le monde petit. Il voit tout le monde. C'est un signe que tu n'as pas une relation avec l'argent. Moi, je connais des blancs. Il a un petit téléphone là, mais c'est un millionnaire. Mais toi, tu n'as même pas de millions, tu vas acheter un téléphone compliqué, une voiture compliquée. Tu veux montrer aux gens que tu as quelque chose au moment où tu n'as rien. Tu sais, un millionnaire peut tomber aujourd'hui et se relever. Il suffit seulement qu'il ait un bon nom. Il va aller chez le banquier et parler avec lui. On va lui donner tout ce qu'il a besoin. Mais toi, si tu entres chez le banquier, on va te donner. Tu n'as pas une relation avec l'argent. Il y a des gens qui font des grandes choses. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent. Non. Ils ont seulement une relation personnelle avec l'argent. Que l'argent te chasse. Que l'argent te poursuive comme un chien qui poursuit son maître. Tu vas à gauche, ça te suit. Tu vas à droite, ça te suit. Les gens vont t'appeler le business partout. Parce que la faveur de Dieu est sur toi. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on parle de l'argent? Lorsque l'argent contrôle 80% ou 90% de la vie des hommes. Mais vous ne voulez pas qu'on parle de ça à l'église. Quelque chose qui contrôle 90 ou 80% de la vie de quelqu'un. Pour vivre dans la maison, il faut payer. Pour manger, il faut payer. Pour boire, il faut payer. Pour envoyer les enfants à l'école, il faut payer. Mais pourquoi vous refusez de parler de l'argent à l'église? Vous parlez seulement de la maladie, tout ça. Mais pourquoi? Parce que beaucoup de divorces, qu'on ne vous trompe pas, c'est l'argent. Une femme, la manière, regarde d'abord la femme, la manière dont Dieu l'a créée. Dieu a créé l'homme comme ça. Donc, lorsque tu me vois là, je suis straight. Mais une femme, Dieu l'a créée. La beauté, la femme veut bien s'habiller. La femme veut bien acheter des bijoux, tout ça. Mais là, s'il n'y a pas l'argent, elle sera un problème. Elle sera une chèvre dans la maison. Je chasse la pauvreté. Je chasse la pauvreté. La pauvreté est à la base de beaucoup de choses. Regarde-toi. Tu ne fais rien pour tes enfants. Tu es homme par rapport à quoi? Une femme qui insulte son mari, pourquoi? Il ne fait pas ce qu'un homme doit faire. La femme respecte souvent celui qui fait quelque chose pour elle. Hein? C'est vrai. Si tu ne fais rien,
Tu dis, moi, oui, donne-moi d'abord de l'eau là-bas. Il dit, quand tu ne peux pas marcher, prends de l'eau. Tu sais là, tu parles toi-même, tu sais pourquoi tu parles toi-même. Tu n'as pas d'autorité. L'argent fait du bien dans la poche, mes bien-aimés. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse. Ne dis pas des choses comme moi je n'aime pas l'argent. Non, pourquoi tu n'aimes pas l'argent? Oh, moi je n'aime pas la prophétie, je n'aime pas les prophètes. Si tu n'aimes pas les prophètes ou la prophétie, tu ne prophétiseras jamais dans ta vie. Paul dit aspirer au don. Ce que tu aspires, tu attires. C'est la loi spirituelle d'attraction. Ce que tu aspires, tu finiras par toucher cela. Ce que tu n'aspires pas, ça va te fuir. Les hommes riches ne travaillent pas pour l'argent. L'argent travaille pour eux. Ils jouent au golf là, les millions entrent. Amen. Ah, que Dieu change tes pensées. Amen. La pauvreté peut te réduire à un niveau. Ta belle famille ne te respecte plus. Tu arrives comme ça chez ton beau-père. Ils ouvrent la porte chez toi. Mais là, tu ne sais pas si on a dit entre. Et je refuse la pauvreté. Il y a une bénédiction qui t'a été pourvue dans le nom de Jésus. Quelque chose que Dieu a préparé avant la fondation du monde pour ta maison, pour tes enfants. Amen. Dis à Dieu, je veux toucher à mon bélier. Je veux toucher mon bélier. Pas seulement les toucher, les tirer aussi. Parce que les toucher... Non, je veux les tirer. Tire ton bélier à l'esprit dans 2 secondes. Tire. J'ai dit tire. Dis je tire mon bélier. Je tire mon bélier. J'ai dit toi tu seras un CEO. PDG. Amen. D'une entreprise. Amen. Moi je sais ce que je dis. Amen. J'ai un enfant là, à l'église. Mon vice-pasteur. Cyril. Il était un grand businessman. Il a tout perdu. Il est venu. Je lui ai dit, tu dois être membre de cette église, Dieu va te restaurer. Il est devenu membre de notre église, délivrance. Il prie dans une grande église des Australiens. Et il était vice-pasteur dans cette église-là. Lorsqu'il a eu des problèmes, il a perdu ce business. Sa femme veut partir avec les enfants. C'est alors que la femme est venue chez nous. J'ai parlé à la femme, j'ai dit, invite ton mari. Le mari ne voulait pas venir parce que moi je suis un noir, il ne peut jamais se soumettre devant un noir. Il est venu. Je priais pour lui. J'ai dit, mon frère, reste ici. Le monsieur là m'a aimé comme son âme. Aujourd'hui, il a récupéré 2 fois ce qu'il avait. Amen. 2 fois. Acclame. S'il avait refusé d'être là où il est, il ne pouvait pas toucher à son bélier. Parce que son bélier était préparé dans notre assemblée. Amen. Tu as bien fait d'être ici. Amen. Parce que ton bélier est ici. J'ai dit ton bélier est ici. Amen. La provision. Pourquoi vous souffrez vous dans votre couple? Pourquoi vous souffrez? La pauvreté n'est plus votre partage au nom de Jésus. Amen. Vous êtes bénis. J'ai dit vous êtes bénis. J'ai dit vous êtes bénis. J'ai dit vous êtes bénis. Prospérez au nom de Jésus. Amen. Que toutes les familles ici prospèrent au nom de Jésus. Amen. Vous ne savez pas comment les enfants deviennent complexés lorsque la famille est pauvre. Parce qu'il part à l'école, d'autres garçons viennent avec d'autres baskets, d'autres cages, et lui ne peut pas avoir ça. C'est la honte. Et cela détruit l'avenir des enfants. Ils vont grandir complexés toute leur vie. Toute leur vie. Tu ne sais pas ce que la pauvreté peut faire sur ta fille.
Détruire la vie. Parce que ta fille voit d'autres filles qui viennent avec de belles habits et elle ne peut pas avoir ça. Ça joue dans la tête de la fille. Ça détruit la vie des enfants. Il faut refuser la pauvreté. Lorsque Dieu bénit un mariage, il prépare une bénédiction. Beaucoup de divorces que nous avons. La femme vit à Nice, le mari à Paris. Il n'y a pas de mariage. Ah, que Dieu vous donne le bélier. Il dit, ah, prophète, tu ne comprends pas de réalité. De réalité de quoi? Le mariage, c'est lorsque deux personnes vivent ensemble. Ce sont des réalités de l'Europe. Le diable est menteur. Il veut vous faire gober des choses qui ne sont pas dans la Bible. J'ai dit votre bélier est quelque part. Je prie enfin que Dieu restaure des familles. Tu perds la maison et tu vas vivre avec tes enfants chez ta copine. Le diable est un menteur. Reçois ton bélier au nom de Jésus. Tu ne peux pas vivre loin de ton mari ou loin de ta femme parce qu'il n'y a pas de bélier. Lève tes yeux. Ah, lève tes yeux. Si tu étais courbé cette année, tu vas te relever. J'ai dit, si tu étais courbé cette année, tu vas te relever. C'était pendant 17 ans ou 16 ans que la femme l'a marché comme ça. Le jour qu'elle a rencontré le Seigneur, il dit, femme, tiens-toi debout. Tu es aussi une fille d'Abraham. Je te dis, tu es aussi une fille d'Abraham. Si les autres sont heureux, ils conduisent dans de Mercedes avec leur mari. Dieu est capable de le faire aussi pour toi. Si d'autres personnes, ils marchent dans la voiture avec leurs enfants, leur mari, Dieu est capable de le faire aussi pour toi. Je dis, tu vas te relever. Tu vas te relever. Tu vas te relever. Au nom de Jésus. Dis à ton voisin, je veux me relever. Avec Jésus, tu te lèveras. Ton mariage était courbé pendant longtemps, ça va se redresser. Numéro 3. La grâce et la faveur. Dis la grâce. La faveur. M'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia. Faveur. Faveur veut dire, tu reçois quelque chose, tout neuf, que tu ne mérites pas. Tu ne comprends pas la faveur. Tu reçois quelque chose qui te dépasse des dimensions. Quelque chose que tu ne mérites pas. Mais tu le reçois gratuitement. Que Dieu te bénisse gratuitement. Amen. Que les gens, que la banque t'appelle gratuitement. Amen. Que tu achètes. Tu peux vivre sans l'argent avec Dieu. Si tu marches dans la faveur, quelqu'un viendra te dire, le Seigneur m'a dit de payer une maison pour toi. Quelqu'un viendra te dire, je ne dors plus jamais. Le Seigneur m'a dit, je dois acheter une voiture pour toi. Je te dis que ces choses ne se font pas. Ces choses se passent et il y a des gens qui témoignent tous les jours. Amen. C'est vrai. Amen. Un mariage que Dieu a accepté, un mariage que Dieu a béni, tu verras la faveur et tu verras aussi la grâce. La grâce. La Bible dit, David dit, il n'y a personne de la famille de Saül pour que je lui montre la faveur à cause de ce que son père a fait. On est allé trouver Mephibosheth. Il était boiteux, mais avec faveur. Ah. Boiteux, mais avec faveur. Il est entré dans la maison du roi. Il est entré, pourquoi? La faveur. Écoute, il y a eu des aveugles et des boiteux qui avaient résisté David pour qu'il n'entre pas. David les a maudits. Et David dit, il n'y aura pas des aveugles et de boiteux qui entreront dans le palais royal. Mais ces jours-là, à cause de la faveur de Dieu, la loi de David est tombée. Un boiteux est entré. Si tu as la faveur de Dieu, tu vas entrer dans des endroits qu'on a dit que tu ne peux pas entrer. Je prie pour que la faveur
Le boiteux. Parce que si un roi parle, tout ce qu'il parle devient une loi. Amen. Il dit les boiteux. Le boiteux et les aveugles n'entreront jamais parce qu'ils m'ont résisté. Ils n'entreront jamais. Mais Mephibosheth, la faveur était sur sa vie. Amen. Ne te décourage pas. Amen. La vie de ta tante n'est pas ta vie. Amen. Toi, tu es sous la grâce de Dieu. Amen. Toi, tu es sous la grâce de Dieu. Boiteux, mais avec la grâce. Amen. Je peux avoir, non pas l'argent, mais avec la grâce. Amen. Je ne suis pas encore marié, mais avec la grâce. Amen. Tu entreras. Amen. Je dis, tu entreras. Amen. Ne dis pas, oh prophète, tu ne sais pas que j'ai déjà 40 ans. 40 ans, c'est quoi? Si tu as la faveur, à 40 ans, tu vas te marier. Amen. Enfin, moi, ce n'est même pas 40 ans. Moi, c'est 60. À 60, si tu as la faveur, tu vas te marier. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il était boiteux. Mais il est entré. Il a même négocié avec le roi pour lui dire que, écoute, roi, moi, je ne suis qu'un homme mort. Mon Seigneur, un chien mort. Comment est-ce que je peux manger à la table du roi? Lorsque tu as la faveur, tu verras Macron face à face. Amen. Pourquoi tu rigoles? Tu n'as pas la foi. J'ai dit, tu verras Macron face à face. Amen. Il y a des gens, subitement après cette conférence, tu vas commencer le business. Amen. Je le déclare, tu voyageras partout. Amen. En Afrique, je le sens, il y a quelqu'un. Je sens le ciel ouvert, il y a quelqu'un. Laisse-moi prophétiser, il y a quelqu'un. Tu chasses la pauvreté de ta vie, il y a quelqu'un. 4. Protection. Si Dieu est l'auteur de votre mariage, de votre couple, de votre famille, il sera le protecteur. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie. Psaume 34, 3, 4. C'est ça? 34. 34, oui. Verset 7. Psaume, hein? Oui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Dans ma version anglaise, c'est presque la même chose. Il dit, il y a ceci, les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu et les arrachent du danger. Ok. Parfois, nos versets sont différents. Psaume 34, 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Amen. Si votre mariage était institué par Dieu, il va vous protéger. Amen. Il enverra ses anges pour protéger votre famille, pour protéger votre mariage. Je déclare, vous êtes protégés là où vous êtes. Amen. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne vous touchera. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des esprits de réclamation comme ça. Vous vous réveillez le matin, la femme ne veut plus l'homme. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, je suis fatigué. Tu es fatigué depuis quand? Depuis ce matin seulement. Elle a reçu une flèche dans le monde spirituel. Moi, je veux partir seulement aujourd'hui. Je veux partir seulement aujourd'hui. C'est comme si quelque chose l'a tiré. C'est comme si quelque chose l'a chassé. Je commande à cet esprit-là de quitter votre mariage. Dans le nom de Jésus. Vous êtes protégés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si dans votre famille il y a une forte sorcellerie, mais si c'est Dieu qui a permis à ce que vous soyez ensemble, ils ne vous verront pas. Ils ne vous toucheront pas. Ils ne vont pas vous détruire. L'enfant qui est bien né, l'enfant commence à secouer et changer les yeux. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le papa ne veut pas de ce mariage-là. Le papa veut que sa fille rentre à la maison. Alors on complique les choses dans le monde spirituel. Mais si c'est Dieu qui a permis,
Rien ne va vous toucher. Rien ne va vous détruire. Au nom de Jésus. Même si ta soeur, ton frère avait perdu son aîné, toi tu ne perdras pas ton fils. Au nom de Jésus. Toi tu ne perdras pas ta fille. Au nom de Jésus, je te bénis. La protection de Dieu est sur toi. Que les anges de Dieu te protègent. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. J'ai dit tu ne mourras pas, tu vivras. La jalousie des hommes ne peut pas te détruire. Les mauvaises paroles de tes ennemis ne te toucheront pas. On disait quoi? Ils vont divorcer. Nous leur donnons seulement 6 mois. Cela ne va pas marcher. Dis Amen. Amen. Tu es protégé. Amen. Comment bâtir selon Dieu? Comment bâtir le mariage selon Dieu? Je veux maintenant te dire. Numéro 1. Tu dois avoir la parole de Dieu. L'ainsi dit l'Éternel. C'est le premier fondement d'un mariage. Il ne faut pas se marier à cause de la beauté physique ou corporelle. Il faut avoir l'ainsi dit l'Éternel. Parce que l'ainsi dit l'Éternel, qui est la parole de Dieu, devient le fondement là où vous allez bâtir votre mariage. La parole de Dieu, dit la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu sais, beaucoup de mariages n'ont pas survécu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu l'ainsi dit l'Éternel. Comme je vous ai dit, Dieu est protecteur là où il a été auteur. Si c'est Dieu qui avait parlé, l'ainsi dit l'Éternel, vous deux là, j'ai une mission avec vous. Il sera protecteur. Quel est votre fondement? Vous savez pourquoi beaucoup de mariages ne résistent pas au vent? Parce que le fondement n'était pas bon dès le début. Tu demandes à ta femme pourquoi tu aimes ton mari. Il dit je l'aime beaucoup parce qu'il est velu. C'est ça sa fondation. Les poils. Les jours que le feu va toucher les poils partent pour ne plus sortir. Le fondement est brisé. Tu regardes le monsieur n'a plus de poils. Tu vas encore l'aimer. Tu vas encore rester parce que ton fondement est brisé. Tu vas partir. Pourquoi tu aimes ta femme? Elle est de teint clair. Ou bien elle est de teint sombre comme le bois noir. Ok. Le jour que non, pas toi, je parle d'une fille là-bas. De l'eau chaude tombe. Ça enlève la peau. Quelqu'un devient rouge toute sa vie. Votre fondement est brisé. Vous allez rester encore avec cette femme. C'est pourquoi beaucoup de mariages ne survivent pas. Parce que le fondement était mauvais. Les pasteurs souffrent pour rien. Pourquoi tu épouses la fille ici? Ma Miss Paris. Miss Paris. Regarde ses jambes. Regarde. Qu'elle mette seulement le premier fils. Boum. Maintenant le fondement de Miss Paris est brisé. Tu vas encore rester. Tu vas encore l'appeler. Miss vient. Non. Vous savez pourquoi vous rigolez? Le fondement n'était pas correct. Il faut revisiter vos fondements, mes bien-aimés. Il faut... les démons, arrête avec les démons, mon frère. Même le diable est fâché parfois. Il va dire à Dieu, regarde, Seigneur, moi j'étais au Congo. Ces messieurs ici m'accusent tous les jours. Moi j'étais pas là. Parce que le diable n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent, cela veut dire qu'il n'est pas au même moment, partout au même moment. Non, il travaille là-bas. Vous avez un problème dans votre couple, vous dites, oh le diable. Non, le diable, il est fâché. Il dit, moi j'étais en Belgique. Acclamez le roi de roi.
revisitez vos fondements. Même des mariages qui ont fait 20 ans, revisitez vos fondements. Même des mariages qui ont fait 15 ans, revisitez vos fondements. Dis à ton voisin, revisite tes fondements. Alléluia. Dès ce soir, causez. Communication dans la chambre, causez dès ce soir. Tu m'avais aimé pourquoi? Toi, tu me disais toujours, tu m'aimais parce que j'étais mince. Maintenant, je ne suis plus mince. Tu m'aimes toujours? Ah, il faut poser la question. Il faut lui poser la question. Si Dieu bâtit, nous pouvons lire first dans Matthieu 7, 27, 24 plutôt. Je suis en train de finir rapidement. Hein? Alléluia. J'ai dit je finis rapidement. Hein? Alléluia. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Moi, je suis venu parler aux hommes prudents. Je suis venu parler aux femmes prudentes. Bâtis ton mariage sur le rocher, qui est le nom de Jésus-Christ. Bâtis ton mariage sur le rocher. Lorsque le vent viendra, l'édifice va survivre. Si ton mariage était bâti sur le rocher, qui est la parole de Dieu, rien ne peut engloutir cela. Comment bâtir selon Dieu? Deuxième point. Dieu doit être l'auteur et la raison de votre mariage. C'est pourquoi l'homme qui viendrait épouser ma fille, je lui poserai beaucoup de questions. Hein. Parce que ma fille, elle est vraiment une copine à moi. Je lui poserai beaucoup de questions. J'ai changé mon cœur face à mon beau-frère, à mon beau-père, lorsque j'ai eu ma fille. J'ai dit, ah, c'est pourquoi mon beau-père refusait de me libérer de sa fille. J'ai compris. Je suis devenu très, très poli. Parce que je disais à ma femme, ton père doit être un sorcier. Mais là, un autre petit va m'appeler un jour sorcier aussi. Je n'ai rien dit. J'ai compris. Et j'ai appris à respecter mon beau-père. J'ai compris qu'il n'avait rien de personnel entre moi et lui. Il pensait à l'avenir de sa fille. C'est tout à fait normal. Lorsque nous on revisitait nos fondements avec ma femme, elle m'a posé la question, si un homme vient prendre ta fille Rachel pour l'amener dans un pays lointain, j'ai dit arrête. Ne prophétise même pas des choses comme ça. J'étais fâché, elle rigole, dit ok. Maintenant mon père, j'ai dit j'ai déjà compris ça. Je n'avais rien. Je prends la fille d'autrui au Zimbabwe, je dis je t'amène en Afrique du Sud, mais bien aimé, même vous-même. J'avais seulement la foi et la vision. On n'avait rien. Vraiment. Je prends la fille d'autrui. J'ai dit, suis-nous. Hein? Maintenant, elle me demande si quelqu'un vient, mais j'ai dit non. Moi, j'ai fait ça. Personne ne doit faire ça. Je dis, numéro 2. Dieu doit être l'auteur et la raison de votre relation ou votre mariage. Parce que j'ai dit, Dieu est protecteur là où il a été auteur. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont en train de se plaindre et de condamner Dieu. Pourquoi Dieu je vis comme ça? Pourquoi un mari qui me tabasse comme ça? Pourquoi? Lorsque vous vous êtes rencontrés au marché, Dieu était là. Tu n'es jamais parti même auprès de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ma vie? Directement tu l'avais aimé. Il y a des sœurs, un frère te propose et ton pasteur te dit, selon la sagesse que Dieu me dit, ça ne va pas marcher. Tu quittes même l'église. Ouais. Tu quittes même l'église. Maintenant après tu viens avec un bébé, on t'a chassé. Est-ce que je peux avoir un rendez-vous avec le pasteur Philippe?
Pasteur Philippe n'est pas là. Non, même avec l'évangéliste Eric. Eric aussi n'est pas là. Non, ils sont là. Alléluia. Beaucoup de gens, souvent nos mamans. Nos mamans. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, papa n'aime pas maman. Moi, je n'ai jamais entendu mon père me dire que je t'aime. Hein. Jamais. Jamais. Même dire à ma mère que je t'aime. Ah, ça c'est l'enfant non admis. Pourquoi? Leur relation n'était pas basée sur la parole de Dieu. J'ai vu des pasteurs échouer le ministère parce qu'ils se sont rencontrés avec cette femme-là dans des boîtes de nuit. Maintenant, il devient pasteur. Maman a toujours des tendances. Des tendances. Maintenant, ça crée un problème au ministère de papa. Parce que maman a toujours des tendances. C'est très important. Beaucoup de gens disent, Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? Ce n'est pas Dieu qui t'a fait ça, tu t'es fait toi-même. Amen. Ne pointe pas ton petit doigt à Dieu si Dieu n'était pas l'auteur. Les gens qui peuvent faire réfléchir Dieu. Il n'y a que des gens à qui Dieu avait parlé. Il dit, réveille ma mémoire. Tu peux le rappeler. Ce n'est pas toi, Seigneur. Lorsque les choses ne vont plus bien avec ton mari, tu es dans l'illégalité, tu dis à Dieu, Seigneur, dis-moi, ce n'est pas toi qui avais dit, ce n'est pas toi qui avais dit, ce n'est pas toi qui avais dit. Avant que tu ne finisses la prière, le Seigneur fera quelque chose. Alléluia. Amen. Tu deviendras philosophe. Il y a des gens qui parlent chez eux, ils marchent lentement. Il ne veut pas arriver chez lui. Il t'appelle, est-ce que tu es à la maison? Est-ce que je peux faire un petit crochet? C'est tard, va chez toi. Si Dieu n'était pas l'auteur du mariage, j'ai vu un pasteur, il voulait arracher la tête et frapper ça dans le mur. Il prêche comme ça, tu vois, en Afrique, l'église là était en construction, il n'y a pas de fenêtre. Maintenant, la maman pasteur qui vient, il voit le pasteur à l'intérieur, elle est dehors. Le pasteur dit, ouais, toi. Il regarde, il voit ses enfants, il fait semblant. Il dit, toi là. Donne-moi la clé. Alléluia, alléluia, alléluia. Il dit, toi, tu mens aux gens. Tu mens aux gens. Aujourd'hui, je vais t'exposer. Si ces gens-là savent seulement comment est-ce que tu manges un gros fous-toi. Elle a commencé à raconter des bêtises. L'homme n'a pas supporté. Il a sauté sur la fenêtre. Il a laissé la prédication. Une histoire vraie à Lubumbashi. Le monsieur commence à chasser la femme. Je vais te tuer, je vais te tuer, je vais te tuer. On arrête l'homme. L'homme, il s'est faux. Il dit, Seigneur, pourquoi tu m'as béni avec une sorcière comme ça? Un homme avec un ministère puissant. Un don dans le corps du Christ. Je te parle des détails. Comment avoir un mariage? Healthy man of God, how do you say that? En bonne santé. Un mariage en bonne santé. Parce qu'il y a des mariages qui ne sont pas en bonne santé. Ils sont ensemble, mais le mariage n'est pas en bonne santé. Demande à ta femme, est-ce que notre mariage est en bonne santé? J'entends, il demande. Même si elle n'est pas ici, tu rentres ce soir, demande, chérie, notre mariage est en bonne santé? Parce qu'il y a des gens qui sont ensemble, mais ils ont divorcé il y a très longtemps. Premier élément, on m'a demandé de donner les éléments. Je vous donne les éléments. Premier élément, je vais donner seulement 2. Mon pasteur Philippe, 2 seulement. J'ai dit que le mari doit avoir une vision. Ma soeur,
Genèse chapitre 2, verset 15. La vision, la vision, la vision. La vision. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin dedans pour le cultiver et pour le garder. Amen. Amen. Ma soeur, Dieu a pris l'homme, il l'a mis où? Pour faire quoi? Pour le garder et le cultiver. Un homme qui a la vision, qui t'épouse, premièrement, il doit te cultiver et il doit te protéger. Amen. Si tu as un homme, lorsqu'il y a un problème dans la famille, il se range du côté de sa famille. Cet homme-là n'est pas un homme bon, il n'est pas un homme bien. Un mari doit défendre sa femme. Amen. Tu es mon petit frère, tu ne peux pas parler à ma femme n'importe comment. Amen. Tu n'as pas ce droit-là. Je dois protéger. Tu es mon oncle, tu n'as pas droit de parler à ma femme n'importe comment. C'est ça, un mariage en bonne santé. Un homme qui protège ta femme, c'est ton jardin. N'humilie pas ta femme si elle ne peut pas manger avec le couteau et la fourchette. Cultive-la. Non chérie, on ne fait pas comme ça. Tiens, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, si toi tu es élevé, amène-la au niveau là où tu es. Amen. Ne te moque pas d'elle. Cultive-la. Tu vois la femme d'ancien temps, tu dis, oh, la femme de ce monsieur-là. Oh, la femme. Non, ne loue pas la femme d'autrui. Il y a quelqu'un qui cultive. Hein, tu comprends? Tu marches dans la voiture et tu vois une femme là. Tu vas te cogner. Pourquoi tu ne regardes pas ta femme? C'est que tu regardes à une autre femme. Il y a un homme qui a fait ça. Toi aussi tu dois le faire. Si tu aimes des bijoux sur le corps de femme, mets ça sur le corps de ta femme. Cultive-la. Que ça soit spirituellement. Tu ne peux pas divorcer. La femme n'est pas à mon niveau. J'ai besoin d'une femme bulldozer. Amène ta femme au niveau d'un bulldozer. Cultive-la. Il y a des personnes qui disent, oh non, ma femme n'est pas à mon niveau spirituel, mais non. Non. Cultive-la. Amen. Oh, ma femme ne parle bien pas français. Cultive-la. Amen. Oh, ma femme. Non, cultive-la. Amen. C'est ça le mariage. Vous savez comment vous couvrir. Moi, je ne parlais pas anglais. Ma femme m'a appris. Parfois, elle me disait quelque chose, je ne peux pas prononcer bien. Je dis, je suis fatigué. Il dit, reviens ici, ne sois pas orgueilleux. Toi, tu es appelé dans le monde anglophone. Mets-toi ici. Répète. Je dis, jamais une femme m'a enseigné dans ma vie. Maintenant, une femme là va m'enseigner aujourd'hui, Seigneur. Parce qu'elle est ouverte. Moi, je voulais une femme qui met une jupe jusqu'ici. Maintenant, elle était dans des pantalons. J'ai dit, un pasteur dit que, voilà, prophète, tu as l'onction, tu es comme ça, sans femme, sans rien. Mais prends même plus que j'ai dit, au nom de Jésus, je brise cela. J'ai dit, cela ne se fera jamais. Une femme en pantalon comme ça. Moi, non. Mais c'est elle ma femme aujourd'hui. J'ai appris qu'il ne faut jamais dire non. On ne sait jamais. Cultive-la. Oh, mon mari, il est vraiment un villageois. Il faut le cultiver. Oh, mon mari est un villageois, vraiment. Mais il faut le cultiver. Oui, je sais qu'il y a beaucoup de villageois. Amène-le dans un magasin bien dit, tu vois, cette couleur se marie. Maintenant, lorsqu'il saura comment s'habiller, il commence à gonfler devant toi, dire, regarde ces villageois ici. En tant que pasteur, j'ai causé avec des mamans qui disent, pasteur, tu sais que c'est moi qui ai appris à mon mari comment s'habiller. Hein? Je dis, maman, tu as bien fait. Tu as bien fait. Parce qu'il a étudié en Gandaji. Il ne sait pas comment marier les couleurs.
Une cravate jaune avec une chemise rouge, tout ça. On m'a dit non, non, il ne faut pas faire. Non, il n'y a rien de se moquer. Il faut cultiver. Il faut ramener ton mari au niveau là où tu es. Parce que cela crée des complexes d'infériorité dans le mariage. Ça crée des problèmes. Le mari qui commence à tabasser la femme parce que la femme est plus élevée et plus cultivée que lui. Il se sent diminué. Il ne faut pas divorcer. Il faut cultiver les champs. Un mari doit protéger sa femme. Tu sais pourquoi ta femme est fatiguée, elle ne se sent pas protégée. C'est ça le problème. Il y a des gens, ton frère dit, grand frère, il faut bien éduquer ta femme là. Un jour tu vas la trouver en train de pleurer. Mon frère, tu ne veux pas même finir. Au nom de Jésus, je veux avoir l'onction de Samson pour 2 minutes. Un homme doit avoir la vision pour sa femme. Demande à ton mari, quelle est la vision que tu as pour moi? Beaucoup de gens, ils sont là. Ils n'ont pas de vision pour leur femme. Il est seulement à la cuisine. Tu as préparé, tu as lavé les habits, tu as fait ça. Quelle est la vision que tu as pour ta femme? S'il n'y a pas de vision, vous passez votre temps. Beaucoup de femmes insultent leurs femmes, beaucoup des hommes insultent leurs femmes stupides. Non. En réalité, c'est toi qui es le plus stupide. Parce qu'une femme, elle est une aide semblable, la Bible le dit. Qu'est-ce que c'est une aide? Une aide vient couvrir là où tu n'as pas fini. C'est toi qui fais le travail et elle couvre là où il y a eu insuffisance. C'est ça son travail. Lorsqu'elle vient auprès de toi, elle doit abandonner sa vision. Lorsque tu viens dans ma vie, ma femme est venue dans ma vie, elle doit abandonner sa vision et entrer dans ma vision. Tu sais, il y a beaucoup de couples qui ont des problèmes parce qu'ils ont une crise de leadership. La femme n'a jamais abandonné sa vision et l'homme veut que la femme entre dans sa vision. Maintenant, il y a une résistance. La Bible dit que la femme doit être soumise. 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 Cela veut dire, tu viens, tu abandonnes ta vision, tu entres dans la vision de ton mari, parce que vous êtes devenus une seule chair. Tu entres dans la vision de ton mari. Maintenant, imagine si l'homme n'a pas de vision, la femme va entrer en quoi? Ah, répondez-moi. Tu maries quelqu'un qui n'a pas de vision, elle va entrer en quoi? Elle ne fera rien, tu vas l'appeler stupide. En réalité, c'est toi qui l'as rendue stupide parce que tu n'as pas de vision. Si tu avais de vision, elle pouvait faire quelque chose. Elle ne fait rien parce que toi, tu ne lui donnes pas un travail. Soumission, c'est en 2 mots. Soumis, c'est en dessous. Ça, en dessous. Pour qu'elle entre en dessous de quoi? Soumission. 2. Sous-émission. S'il n'y a pas la mission, la femme sera stupide. Toi, tu dois avoir la mission pour qu'elle abandonne ce qu'elle a, qu'elle entre sous ta mission. Maintenant, si toi, tu n'as pas de mission, ta femme fera quoi? Si tu es un homme entrepreneur, tu vas travailler le don dans la vie de ta femme. Tu vas aussi la propulser. Souvent, nous les hommes de Dieu, nous avons un problème. Hein? Tu n'as pas une vision pour ta femme. Mais non, il y aura un moment, ça va chauffer. Parce qu'elle va réclamer. Elle se sent abandonnée. Elle sent qu'elle ne fait rien. Maintenant, toi, tu dis, tu ne vois pas la femme de tel. Tu ne vois pas. Ne dis pas la femme de tel. Le monsieur là, c'est un homme à mission. Il a donné un travail à sa femme parce qu'elle est un homme à mission. Dans le mariage, nous sommes dans une mission. Ah, tu n'entends pas. Dans le mariage,
mission. Votre amen. Nous sommes en mission. Amen. Maintenant, si tu épouses quelqu'un qui n'a pas une vision, beaucoup de gens n'ont pas de vision. Maintenant, si la femme a une vision très nette, claire, tu vois que l'homme se sent intimidé. Il se sent intimidé. Souvent dans nos églises, s'il y a un couple, sûrement le mari est stupide et la femme est très intelligente. La femme, lorsqu'elle parle avec le pasteur, elle parle avec sagesse, précision. Mais le mari, parfois la femme dit, pasteur, comprenez, il n'est pas vraiment bien converti. Hein? Ça fait très mal. Quelqu'un qui a la barbe, mais il n'a pas la vision. Ah, ça fait très mal. Vous savez pourquoi, vous les femmes là, vous nous créez, nous les pasteurs, les problèmes? Parce que les femmes aiment des hommes de mission, des hommes de vision. Maintenant, le pasteur a une vision. La manière dont il parle de sa femme, de sa famille. Tu vois une sœur qui regarde souvent, qui sourit comme ça. Qui sourit comme ça. Elle est épatée. Elle est éblouie. Maintenant, lorsqu'elle rentre à la maison. Pasteur, pasteur. Non, mais le pasteur là te courtise, toi. Et non, le problème. Elle aime le pasteur. Elle parle du pasteur parce que le pasteur est un visionnaire. Mais non, tu ne partiras pas dans cette église-là. Pasteur, 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 pasteur. Non, le problème c'est que toi, ça fait très mal. Beaucoup de couples souffrent parce que les hommes n'ont pas de vision. Est-ce que tu as une vision pour tes enfants? Oh Seigneur, donne-nous les enfants. Mais est-ce que tu as une vision de ces enfants-là? Moi, si je suis à la maison, j'amène mon fils tous les jours au foot moi-même. Je n'envoie personne. Je le prends, je l'amène, il joue, j'attends, je le prends. Je suis un papa chez moi. Je les dépose à l'école moi-même, je les récupère moi-même. C'est moi qui fais les achats à la maison. Ce n'est pas que je regarde qu'il y a ça, qu'il y a ça. Non, c'est automatique. Lorsque j'ouvre le frigo, je sais ce qu'il y a. Parce que si j'envoie ma femme, elle viendra, elle va dépenser beaucoup, elle va amener des choses qu'on n'a pas besoin. Ça c'est vrai. Ah oui. Parce que lorsque j'étais jeune, mon père m'amenait toujours au marché. On partait, mon père était médecin. Maintenant, lorsqu'on entre au marché, tout le monde connaissait mon père. Ah, docteur, Bomela, Bomela, Bomela. Maintenant, moi, je prends le panier là. Je pars. Il dit, et je voyais comment mon père était en train de discuter. Il dit, maman, la poule ici, c'est combien? Oh, papa, toi aussi. Il dit, diminue. Il dit, docteur, toi, docteur, toi. Je sais. Maintenant, après l'église, on parque la voiture, moi je descends. Maintenant, le gars qui garde la voiture, il vient là. Ces jours-là, il ne pouvait pas garder ça. Il demande à ma femme, maman, pourquoi je te vois toujours, toi, rester dans la voiture? C'est papa qui va acheter les choses. Il dit, non, papa connaît tout. Il dit, papa connaît tout. Et c'est vrai, je connais tout. Alléluia. Chez moi, je lave les assiettes, je fais tout. Je fais tout. Tu ne vas pas accepter, je prépare très bien. Ma femme me dit toujours, marier quelqu'un qui sait comment préparer, c'est difficile. Parce qu'à chaque fois, je me plains. Le sel voulait dépasser. Je dis, le sel. Alléluia. Deuxième point, je finis par là. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse. Beaucoup de couples ne sont pas en bonne santé à cause de manque de sagesse. Lisons dans le livre de Proverbes 24, verset 3. La sagesse, que Dieu vous donne la sagesse. Amen. Proverbe 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par... Attends d'abord, homme de Dieu. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. On bâtit la famille.
le mariage par la sagesse. Et la sagesse, c'est un homme. La sagesse est un homme. Si tu as Christ en toi, si tu as Jésus en toi, tu vas bien réfléchir. La Bible dit que Jésus est la tête de quoi? De l'église. Il y a beaucoup d'hommes, je ne sais pas, beaucoup d'hommes, je ne comprends pas. Si Jésus est la tête de la famille, de l'église, pour bien raisonner, prends seulement cette tête-là, mets ça sur toi. C'est tout. Prends la tête de Jésus, tu vas bien raisonner. Il y a des gens qui veulent raisonner avec leur propre tête. La sagesse bâtit la maison. La sagesse bâtit le mariage. La sagesse. Écoutez, ce n'est pas le nombre des années qui détermine, ou bien le cheveu blanc qui détermine, ou la barbe blanche qui détermine qu'un homme est sage. Non. La sagesse peut vivre dans un corps d'un jeune. Il va réfléchir plus qu'un homme de 50 ans. La sagesse peut vivre aussi dans un homme de 60 ans. Il va bien réfléchir. Amen. Si la sagesse ne vit pas en toi, tu vas délire. La sagesse. C'est par la sagesse qu'un mariage, une famille s'élève. Tenez-vous debout, on va prier. Alléluia. Tout ce qui a dérangé votre mariage va partir aujourd'hui. L'esprit d'incompréhension va partir aujourd'hui. L'esprit de manque de sagesse va partir aujourd'hui. Commence à prier. Si tu n'as jamais eu une vision pour ta maison, aujourd'hui Dieu va te donner la vision aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu sortiras d'ici avec une vision. Dites Amen. Oh Jésus. Commence à prier. Commence à prier là où tu es. Tu dis Seigneur, je prie pour ma famille. J'ai besoin de ta sagesse. Seigneur, je vais entrer dans ton plan pour que tu sois l'auteur de mon mariage. Commence à parler à Dieu, commence à parler à Dieu. Dieu m'a dit, beaucoup de familles sont attaquées par le diable. Dieu m'a dit, beaucoup de couples sont attaqués par le diable. Oh Jésus, quelque chose va se passer aujourd'hui. Je sais que si je vous appelle ici, vous n'allez pas venir. Parce que tu vas regarder que les gens vont comprendre, c'est aussi la sagesse. Il faut protéger ton conjoint. Mais tu vas prier comme le feu là où tu es. Tu vas envoyer le feu. Tu vas détruire la pauvreté qui vous a englouti pendant longtemps. L'incompréhension. Il y a un autre point que je n'ai pas touché, la communication. Il y a des gens qui ne peuvent pas communiquer. Tu vas prier, élève ta voix. Lorsque nous chantons, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier. Oh, Ramandorobo Setereboshia. Ah, Jésus, tu vas prier. L'ambrosa Karabashia. Je sens les chaînes tomber. Je sens les chaînes tomber. Je sens la restauration. Maman, vous êtes des intercesseuses. Dieu vous a élevé pour changer. La Bible dit qu'une femme sage bâtit sa maison. Les femmes sont des bâtisseurs. Les femmes, les mamans sont des bâtisseurs. Aujourd'hui, moi, je suis chrétien parce que ma maman a prié pour moi. La première personne à prophétiser dans ma vie, c'était ma mère. Elle m'a dit, toi, tu n'es pas un garçon comme les autres. Le Seigneur me dit, tu es un prophète des nations. Je regarde ma mère, je rigole, je dis, qu'est-ce que tu dis? Et aujourd'hui, je respecte beaucoup maman. Maman, la Bible dit, maman, c'est toi qui bâtis la maison. Ton mari finira par servir le Seigneur si toi tu pries. Je veux que les mamans prient. Ton enfant deviendra un avocat à cause de toi. Ton enfant deviendra un docteur
Say
Oh Jésus, que le Seigneur te fasse du bien. 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 Chemin de vérité, de sainteté, souffle un esprit de Dieu. Conduis au Père, là-haut dans la cité sainte, souffle un esprit de Dieu. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit. Hallelujah.
suis là.